Le choc de la 15e journée de la Ligue 1, le derby du septentrion entre les Buffles premiers et les Panthères de Djougou deuxième a tenu toutes ses promesses. Dans un stade municipal de Parakou noir de monde, le leader a conforté sa place en faisant le strict minimum grâce à Ariel Komi, auteur de l'unique but de la partie à la 68e minute. Une réalisation qui a été contestée pour une éventuelle faute sur le défenseur du club de la cité des Pétoni. Les Buffles comptent désormais 6 points de plus que leur nouveau dauphin, la jeunesse sportive de Koubert JSP. Le club phare du plateau a réalisé la plus belle opération de la journée. En déplacement à René-Pleven, la JSP a su classer l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, 3-0 grâce à Farid Edou, double buteur. Les portiers ont raté un pénalty obtenu 5 minutes après le coup d'envoi du match par l'intermédiaire de Anthony Salano. Non, bon, je peux dire que c'est un jour sans. C'est un jour sans parce qu'on a payé cash nos erreurs qu'on a commises. Et au moment, à chaque fois quand on a le match en main, on commet une erreur et ça se paye cash. Sinon l'adversaire, je dis félicitations à l'adversaire, mais l'adversaire ne nous a rien montré. Il nous a manqué l'efficacité depuis quelque temps. C'est pas grave. Je tiens à encourager mes joueurs pour qu'ils ne baissent pas les bras et on continue le travail. La suite serait bonne, Inch'Allah. Bon, vous savez, moi, je connais bien l'ASPAC. Je ne vais pas de commencer. Je viens de faire 25 ans de carrière d'entraîneur. Et je connais trop l'ASPAC. L'ASPAC est une équipe qui joue beaucoup en milieu de terrain. Et je pense que c'est le milieu de terrain que j'ai organisé pour avoir la victoire. Ce sont nos aînés. C'est les grands, ils ont commencé avant moi. Moi, je suis jeune. Quand j'ai envie de voir les grands comme ça, j'ai envie de leur montrer que moi aussi j'ai quelque chose dans les pieds. C'est ça ce qui m'a motivé surtout à jouer librement. Après la traversée du désert, les Dragons de Louémé enchaînent une deuxième victoire de rang. Les Oranges et Noirs déroulent face à l'UPI ONM 4-0, grâce notamment au 7e et 8e but de Alabani Bala, meilleur buteur du championnat. En revanche, c'est la deuxième déculottée consécutive à domicile pour Roger Janvier et Nama et ses poulains. Le technicien bénino-camerounais digère mal cette défaite par son refus de répondre aux questions des reporters sportifs. Ce qui n'est pas le cas de son homologue Jean-Louis Noumérayan. L'essentiel en football, c'est d'avoir les 3 points en championnat. J'ai eu les 3 points ce soir, je suis content. Le championnat, c'est un marathon. On continue les entraînements, on va travailler plus et chercher à améliorer notre performance, la performance de l'équipe. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE FC a pris une bouffée d'oxygène. En déplacement le samedi 9 février 2019 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, elle s'est imposée face à Vranco Omnisport 1-0. Marcel Dandine et ses coéquipiers ouvrent le score à la 8e minute grâce au premier but de la saison de Boris Frakandi. Les multiples assauts des joueurs d'Avranco vont rester vains jusqu'au coup de sifflet final. Même Setchan Abdoulaye a inscrit le but du break pour Esaü à la 48e minute, mais refusé pour une position irrégulière. L'arbitre Fadel Adeinka est resté imperturbable aux pressions des encadrements techniques des deux formations, surtout en seconde période. Je ne vais pas chercher des boucs émissaires, mais si véritablement vous avez suivi le même match que moi, je suis d'accord qu'on me gagne, mais avec le sifflet, je ne suis pas d'accord. Ce qui n'a pas marché cet après-midi, je l'ai su déjà et je vais corriger. Mais là, je suis dans mes états et permettez-moi d'abord de me déverser. Et le reste maintenant, techniquement ou tactiquement, tout ce que vous voulez, sur le terrain, ce qui n'a pas marché, c'est vrai. Parce que après qu'on ait encaissé un but, c'est vrai, le but n'a pas été entaché. C'est suite à une erreur de mon gardien de but ou de ma défense. Mais après le but, c'est vrai, mes joueurs sont plongés dans la précipitation. Et puis, tout a été chamboulé. Mais il y a quand même, les joueurs ont fait ce qu'ils devraient faire pour revenir à la marque, n'eût été l'aide de l'arbitre. Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais permettez-moi aujourd'hui de le dire. Parce que trop, c'est trop là. Quand on se tait, les gens pensent qu'on ne sait pas parler où on est con. Pour les deux, il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'envie de sortir de notre position qui n'est pas très bonne. Vous avez suivi nos matchs, on a toujours fait de beaux matchs, mais on n'arrivait pas à finir en beauté. Je crois aujourd'hui, c'est la concrétisation des efforts fournis entre-temps. Je crois aujourd'hui cette victoire
va servir, comme on le dit, de tremplin pour nous, pour que nous puissions réellement quitter cette position qui n'est pas la nôtre. Au stade municipal de Dangbo, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO, après le revers face aux Panthères, 1-2 lors de la 13e journée, a renoué avec la victoire à domicile face à la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, 1-0. Ulrich Da'Achefon trompe la vigilance de Steve Glodinon à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. Kendo Aboubakar de la Jacques a été expulsé en fin de la première mi-temps pour un vilain geste sur l'arbitre. On est arrivé sur un terrain où vraiment il est très difficile à jouer. Et on a eu un carton jaune qui reste encore à justifier parce que la faute n'a pas été commise par le joueur. Et étant donné que le joueur avait déjà un carton jaune au départ, on lui a attribué cette faute-là pour pouvoir le sortir. Nous voyons que c'est un peu anormal parce que c'est difficile à supporter des situations comme ça là. Parce que moi, j'aime pas trop parler des arbitres, mais quand ça se passe comme ça là, vraiment on se pose beaucoup de questions. Un joueur qui n'était même pas aux alentours de la faute et on lui attribue un deuxième carton jaune pour le faire sortir. C'est une manière de diminuer l'équipe adverse et ce n'est pas normal. Une victoire au forceps, on l'a vu. L'équipe adverse a été réduite à 10. Ils n'ont pas démordu. Et les nôtres n'ont pas pu trouver très tôt le chemin des filets. Ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué toujours à pousser jusqu'à avoir le but salvateur. Je crois qu'un match de football, c'est ça. C'est y croire du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Resté sur une série de 3 matchs sans victoire, Énergie FC a battu Aïma sur la plus petite des marges. Gilbert Adanyane, sur un service de Abdel Bouraïman, a inscrit le seul but de la partie à la 61e minute. Ludovic Carlos Alla, le dernier rempart des électriciens, a été impérial au cours de la rencontre. Il a fait son boulot, il est là pour ça. Il est là pour ça et je crois que c'est vrai, on doit le féliciter. On doit féliciter toute l'équipe parce que le gardien est là pour empêcher le ballon de rentrer dans notre filet, ce qu'il a fait ce soir. Et tous les autres qui ont joué, je crois qu'ils ont mouillé le maillot, ils ont fait le job ce soir. C'est une satisfaction morale. Si on était un peu plus réaliste, on aurait déjà marqué de bidon. On manque de réussite beaucoup. Maintenant, derrière aussi, ça manque un peu de promenade. Les dialogues, ça veut dire après de 6 à 7 matchs, que ça joue derrière ensemble. Normalement, il doit y avoir l'automatisme. Mais on constate qu'il y a de petites lacunes, c'est le football. On va travailler pour. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a des erreurs de jeunesse qui nous font malheureusement perdre des points. Et ça, à l'interne, on va revenir sur ça, on va se dire les choses en fois. Parce que ce match-là, comme je l'ai dit, même si on ne veut pas le gagner, on n'avait pas le droit de le perdre. Le derby de Lomé de cette 15e journée entre l'association sportive Oussoussaka Assos et l'Union sportive de Sémékraké s'est soldé par un match nul d'un but partout. Antonin Oussou ouvre la marque jusqu'avant la pause sur penalty pour Assos. Au retour des vestiaires, Jacques Rungevou égalise pour l'USS Kraké. Ce résultat nul ne satisfait pas les deux entraîneurs. Une déception parce qu'à domicile on a perdu 2 points, ce qui n'est pas bien pour nous. L'adversaire, c'est vrai que c'est une grande équipe. US Kraké, c'est un club à respecter. Vous avez vu dans le jeu, ils se sont très bien comportés. Les miens également ont fait un grand effort. Je pense qu'on a essayé tout au moins d'aggraver le score. Malheureusement, c'est l'adversaire qui nous a rattrapés. Et je pense que nous allons continuer à travailler pour pouvoir améliorer nos matchs à venir. Le match nul, c'est court pour nous parce que nous avons bien joué depuis le début du match jusqu'à la finale. Seulement une équipe a joué le ballon, c'est Kraké. Nous avons raté beaucoup d'occasions de but. Ils ont fait un but de penalty. Je suis loin, je ne sais pas si c'est penalty ou non. Moi, je ne peux donner ma opinion. Quand je rentre à la maison, je vais regarder les images. Et après, je vais donner ma opinion. Mais je suis content avec les joueurs. Parce qu'un point, c'est un point. Mais juste même, c'est la victoire. Mais le football, c'est comme ça.
Concernant les deux autres matchs, Tonnerre de Boycon et Dynamo d'Abomey se sont neutralisés également sur le score d'un but partout dans le derby du Zoo, délocalisé à Lokossa, alors que le calvaire continue pour Soleil FC. Jonas Bidé et ses protégés ont été battus par Béké, 1-0 au stade Bioguera de Bembereke. L'AS Police était au repos pour le compte de cette journée. Au total, 16 buts ont été inscrits lors de cette 15e journée pour un bilan de 3 victoires à l'extérieur, 4 à domicile et 2 matchs nuls. Au classement, les Buffs consolident leur fauteuil de leader avec 32 points pris sur 42 possibles. 2 des 3 promus se retrouvent dans le top 5, GSP 2e et ASVO 4e. Dans la zone rouge, ESAE FC en position de premier relégable avec 16 points à une unité de la 14e place et 2 points de plus que UPI ONM 16e. Chaque 13 points occupe la 17e position et Soleil FC la 18e avec 10 points. L'AS Police ferme la marche. 2 entraîneurs ont été remerciés à l'issue de cette journée pour insuffisance de résultats. Il s'agit de Roger Janvier Enama, de l'UPI ONM et de Ibrahim Aboudou de l'ASPAC.